C'est-à-dire qu'on nous a réduit à combattre les hommes. On nous a réduit à dire c'est un combat de Paul Biya contre Moïse Kanto, de Cabral Ibu, d'Atangandi. On nous éloigne des projets. On nous éloigne de discuter des projets. Parce qu'en réalité, dans un pays normal, on devrait être aujourd'hui en train de voter pour un projet. Alors, pourquoi on nous a mis ça? C'est parce que le RDPC n'a pas de projet. Dites-moi, avant les élections 2018, qu'est-ce que le RDPC avait présenté? Ils ont un slogan creux depuis 2005-2010, l'émergence 2035. Mais qu'est-ce qui est dans l'émergence? C'est quoi le projet qui est dans l'émergence? On nous éloigne du projet. Personnellement, je n'aime pas trop la lecture, mais je me suis fait violence de lire toute l'urgence de la pensée. Je dis bien, vous pouvez m'interroger les yeux fermés, rubrique l'éducation, la santé, la culture. Je peux vous résumer à chaque fois ce que le président Maurice Kamto présente comme projet. Et quand il a l'occasion, avec l'adaptation, je l'ai même vu modifier parce qu'il s'adapte. On a le projet. Et moi, c'est le projet que je suis. Et à United for Cameroun, on est fan de ce projet sur le côté de l'égalité, le droit de l'homme, le respect mutuel, l'avenir, la jeunesse. Mais on se retrouve tous les jours dans des plateaux tels, on met le tribalisme, quand ça ne va pas, on instrumentalise les blogueurs, quand ça ne va pas là-bas, on crée un faux problème, on nous met ça comme ça sur la table et tout. Mais on ne parle jamais du projet parce que ceux qui tiennent le Cameroun n'en ont pas un. Et ils étouffent ceux qui ont un projet, qu'on se penche là-dessus. Dans ce, on a suscité un médecin, un homme de science. Dans le genre de la pensée, il y a une rubrique, on a pensé à l'émergence, à l'évolution de la médecine au Cameroun, à la décentralisation, au développement des hôpitaux de référence. Comment on peut aller chercher des fonds et comment on peut le faire. On n'entend pas ce discours au sein du RDPC. Du moins, je n'ai jamais entendu. C'est un parti, on n'a pas de ça. Et c'est dans le cadre de ce projet qu'en diaspora, vous voyez l'immigration intellectuelle aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué, moi, je suis de la société civile et comme je dis, j'assume, je défends, je suis pour le projet. Je ne suis pas du MRC, mais je peux vous dire, j'ai remarqué que la diaspora, l'immigration intellectuelle, quand on regarde au Canada, aux États-Unis, en Europe, ce qui incarne ce parti-là, c'est le futur, c'est la jeunesse intellectuelle. Pourquoi ce sont eux? Ils ont pris le temps de lire, de comprendre le projet, de se sentir dans ce projet. Ils ont compris que si ce projet est mis en route, ils ont la chance de rentrer et développer le Cameroun. Mais c'est ça la différence. On a en face des gens qui facilitent le beaux-arts. C'est-à-dire qu'il fait péter un câble à un jeune qui se lève un matin, il peut aller mourir en Algérie. Il n'a aucun projet qui dit je reste faire quoi. C'est-à-dire le gars, il se bat à la fin, je vais sortir. Il se bat à la fin, il est dans le faux, il est dans l'agression. Moi, j'ai lu un projet où la jeunesse a sa place. J'ai lu un projet où la diaspora... L'État a investi des milliers, des milliards de francs CFA. Par exemple, dans le secteur de l'électricité. On se retrouve dans un flop aujourd'hui où vous avez la chance, comme là maintenant, j'ai la chance d'avoir un peu une ampoule qui brille sur moi. Et je ne suis pas sûr que d'ici 30 minutes, j'aurai même encore une étincelle. Alors que l'État a investi des milliards. On est dans un pays où, en ce moment où je vous parle, le robinet est sec. Si vous allez là dans mes toilettes, vous ouvrez le robinet, il est sec depuis 3 jours. Alors que nous sommes dans une ville, c'est le Douala qui est complètement ceinturé par de l'eau, par des cours d'eau. L'eau est partout. Quand vous venez à Douala, si vous êtes dans un avion, vous voyez que Douala est complètement engorgé de cours d'eau. Que vous avez l'impression que votre avion va atterrir et vous allez vous noyer. Mais dans cette ville-là, les gens font une semaine, n'ont pas d'eau. Donc la chose la plus basique, on a un gouvernement qui est incapable de pouvoir trouver la solution dans ces eaux-là pour arriver là. Donc, c'est ça, donc, ces piliers dont j'ai cité tout à l'heure, quand dans ma première prise de parole, ces 3 piliers, c'est ces 3 piliers-là qui fondent la longévité du chef de l'État au pouvoir.
41 et 43 ans aujourd'hui. Il a passé le temps à corrompre, à tout vendre, et à ne rien faire. Et à mettre sur pied, et qui tire cette expérience du système néocolonial. Comme où il va se bomber à Paris le torse en disant, c'est réclamant être le meilleur élève de la France, et en même temps aller rendre compte des résolutions du grand dialogue. Voilà où on en est. Donc, les solutions que vous avez demandées, solutions de laquelle la première solution aujourd'hui, c'est de chasser Biya. Au-delà du fait que moi, je supporte un candidat qui est le candidat de l'APC, qu'on vote même n'importe qui. Ça peut peut-être nous soulager. On vit de l'espoir. Qu'on vote même n'importe quel candidat, que de lui voter. Ceux qui vont aller voter le président Biya, c'est rendre complice de cette malgouvernance congénitale et complice des crimes économiques qui ont été perpétrés pendant les 43 ans. Voilà. C'est ça la réalité. Je ne dis pas, je veux qu'on vote mon candidat, mais qu'on vote un autre, n'importe lequel. Pour dire que les Camerounais se désolidarisent complètement ce système politique qui nous a pourri la vie. Nous pourrit la vie tous les jours, même ceux qui y travaillent n'arrivent pas à vivre dans de meilleures conditions depuis décembre. Ben voilà, Xavier, tu nous as introduit dans la deuxième partie du débat qui était effectivement les vrais problèmes des Camerounais. Hein? Tu as déjà touché du doigt et je voudrais donc on en parle encore un peu plus, hein, les vrais problèmes des Camerounais. Donc bon, peut-être tu pourras revenir là-dessus. Je vais donner la parole à Serge Ghislain. Hein. Que vit le citoyen lambda en 2025 au Cameroun? L'état des services de base. C'est vrai que tu vas parler, bon, mais de ta position, ton point de vue, ta perception, que... Laissez-moi recadrer, monsieur. Laissez-moi recadrer. Je vous donne la parole quand je vous la donne. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais dire à mon grand frère, à Messanga Nyamding, vraiment, en politique, il me semble que la versatilité est une vertu qui n'est pas particulièrement appréciée. J'appelle ça vertu. Mais est-ce que l'analyse... Non, je veux dire quelque chose d'important. Parce qu'à chaque fois, tu l'as fait le dimanche dernier, je n'étais pas sur ce plateau, où tu as parlé du premier secrétaire général. Et on ne peut pas. C'est que je veux dire, j'en viens de mon parti, qui est aussi le tien. Oui. Je veux lui dire que... Qui est quelqu'un qui est toujours hors jeu. Oh là 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 là. Hors jeu, ce monsieur. Vous allez vous rendre compte du mal que ce monsieur a fait au chef de l'État quand peut-être un jour on va perdre. On peut difficilement trouver de la compatibilité dans, comment dirais-je, cette faculté que vous avez à contester. C'est-à-dire que... mais c'est pas possible ça. Et pardonnez-moi. Non, je vais dire ce que je vais vous écouter. Dans des déclarations enflammées de loyauté, théorique. Et la contestation... Il y a beaucoup qui ont mon état service. Non. Non, j'en viens pas dit. Secrétaire de cellule. Je vais dire... Président du patron du parti. Non, vous avez dit que... Non, je n'ai pas... Non, nous n'étions pas 4% à avoir fait le parcours de couleur d'affiches et action sur le parti. Et la tendance donc à vituperer le RDPC. Et les collaborateurs du président que vous exaltez, je prends mon nid à je n'ai pas eu la parole, hein. J'ai toujours non. Parce que, excusez-moi d'être vulgaire, vous me mentez. Je vous ai toujours dit encore que une fois. J'aime les valeurs que je m'abstiens. Non. Vous dites, non, parce que c'est un motif que je a utilisé. Et je suis très sensible à ça. Pour violer l'article 83 et m'exclure, ils ont dit que je suis des ministres. Je n'ai jamais insulté un ministre. Je vous ai même dit, non, sous le contrôle même du journaliste qui est là. Si tu m'avais laissé achever, je dis que personne ne peut enlever les valeurs portées par le RDPC de mon cœur. Mais si vous considérez que qui est non, professeur. Non, professeur Messanga. Non, professeur Messanga. Il a un métier politique. Non, je vais vous interrompre. Et je suis contre tous ceux qui sont contre le chef de l'État. Professeur. Ce monsieur, c'est un opposant. Ok, lorsque vous l'avez dit, professeur, lorsque vous l'avez dit, s'il vous plaît, le calme revienne sur le plateau. Oui, je suis d'accord. S'il vous plaît. C'est le premier ennemi du président. Professeur Messanga, lorsque vous l'avez dit, je suis un homme politique accompli, fils du président de la République, coordonnateur du mouvement national de bien-être. Et je vais vous dire que même... Non, professeur, nous allons couper l'émission, s'il vous plaît. Professeur, ne faites pas qu'on coupe l'émission, s'il vous plaît. Non, on ne va pas couper, arrêtez un peu. Ok, je souhaite, professeur Messanga,
que... La critique non, est je vous en normale. prie, professeur. Je souhaite que Club d'élite ne soit pas une émission où on va parler des gens qui ont été tout. Mais tu ne veux pas parler de ça. Non, c'est lui qui a parlé de ça, il ne veut pas s'il parler vous de plaît. ça. Non, voilà. Parce que si vous parlez de ça, je vais vous dire qui sont les ennemis du parti. J'interromps pas. Les premiers ennemis même du président Paul Biya sont dans le RDPC. Professeur, pour cette émission, ça sera désagréable à cause de vous. Alors, je disais donc, c'est que j'ai dit, s'il vous plaît, Ne nous n'allons pas avoir une émission. Je suis d'accord. Non, mais laissez-moi recadrer, monsieur. Laissez-moi recadrer. Je vous donne la parole quand je vous la donne. D'accord. Je ne souhaite pas que nous fassions une émission où on parle des individus tous les jours. Il y a des critiques qui ont été mises à l'endroit de certains individus. Politique. Le public, comme vous voulez, le public l'a entendu. Et donc, que nous revenions dessus tous les jours, ce n'est pas normal. Ça ne passera pas sur le plateau de Club. Merci. Alors, vous gardez la parole à Aristide. Merci beaucoup. Ce que je dis à mon estimé grand frère Messanganya, Coordonnateur du mouvement des biaïstes. Laissez-le pour ça. Non, je veux qu'il ajoute ça. Oui, bien sûr. Il sait Parce que personne ne Professeur, laissez la parole. Laissez la parole, professeur. Je lui disais tantôt, je lui faisais observer qu'on peut difficilement concilier cette aisance, cette facilité à adresser des déclarations enflammées de loyauté à l'égard du président national et à la fois vitupérer ceux qui incarnent le parti techniquement. Parce que le secrétaire général, c'est le technique. Oui, c'est que le président a appelé les candidats en col blanc. Oh Seigneur Dieu. Mais le président, le chef de lui-même, le président, il est donc pas cohérent. Le président du RDPC lui-même, parce qu'il insulte. je sais. S'il vous plaît, le professeur Messanga, laissez les gens parler. Ah mais non, je ne vais pas loin. Et les collaborateurs, le président, Aristide Manda, le chef de l'État, qui est président du parti, lui-même dit qu'il y a des voleurs à col blanc dans le RDPC à col blanc et demande toujours que l'on fasse preuve d'exemplarité, de modèle dans le RDPC, mais c'est des membres du RDPC qu'il parle. Donc ce que dit le professeur Sanga Niamzeng ici n'est pas... Je reprends mon maître. Et il a si bien trouvé... Je reprends mon maître politique. Alors, je dis donc... C'est là où je vous piège. Professeur, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler, c'est désagréable. Oui. Je représente le parti au pouvoir, je me dois... Oui, mais moi je représente Paul Biya. Sachez alors que... Qui est Paul Biya, le parti au pouvoir? Pourquoi tu allez passer? Non, j'ai l'impression... Le biaïsme est né avant le RDPC. Regardez la différence entre vous et moi. Moi, je représente... Professeur, vous ne prenez pas la parole. Non, je vous en prie. Non, c'est désagréable, professeur. Non, c'est que vous coupez. Non, professeur Messanga. Le biaïsme est né avant le RDPC. Laissez Aristide Manda aller jusqu'au bout. Laissez aller Aristide Manda, s'il vous plaît. Moi, je représente Paul Biya quand je suis sur un plateau. C'est là où Ahidjo, qui est le premier président de la République du Cameroun et qui a passé le pouvoir à M. Biya. M. Biya n'est pas le seul érudit de Cameroun, il lui a passé le pouvoir en montrant bien aux Camerounais qu'il a été, lui, du Nord et qu'aujourd'hui va passer le pouvoir à quelqu'un du Sud pour que personne ne pense que le Cameroun est la propriété d'une tribu ou d'une région. Et M. Biya a travaillé étroitement avec M. Ahidjo. Étroitement. Secrétaire général de la présidence, Premier ministre. Il lui a donné librement. Personne ne peut comprendre qu'il ait décidé de punir sévèrement le cadavre de M. Ahidjo et de sa femme, en les poussant à l'exil, comme aujourd'hui on pousse à l'exil des Camerounais qui, soi-disant, ont la double nationalité. Il y a un problème chez M. Biya. Moi, ce problème de transférer les restes, il ne représente aucun danger. Sur sa terre natale, j'en ai parlé à plusieurs chefs d'État africains, je dis, essayez de lui demander. Ils ont dit qu'eux-mêmes sont fatigués. Ils ont prié le peuple de les inviter tous. Fatigués de demander à Paul Biya. Fatigués de le demander. L'argent aux malhonnêtes. Le CNC et toi, c'est votre... Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis que, voilà, ce soit très clair. C'est comme un adage. Si tu donnes de l'argent aux malhonnêtes volontairement pour faire des travaux, sachant qu'ils sont des malhonnêtes, c'est que toi-même tu es un malhonnête.
Est-ce que les gens ont encore peur du président de la République? De toutes les manières, monsieur, ici, je préfère faire le droit du quartier plutôt que le famlage juridique. Ah bon? Et donc, parce que ce que le professeur Kamto fait, c'est du famlage juridique. Vous insistez. Monsieur, ici, ses partisans ont l'habitude de l'appeler le pape du droit. Et je dis ceci, le pape, Léon XIV, le très Saint-Père, ne peut pas dire que Satan est bien et on accepte. C'est-à-dire que s'il dit ça devant le dernier des fidèles que Satan est bien, ce croyant ne peut pas accepter même si c'est le très Saint-Père. Donc, tout pape du droit que soit, entre guillemets, le professeur Maurice Kamto, il ne peut pas faire du famlage juridique et on accepte. Je refuse. C'est un nouveau concept de famlage juridique en français facile. C'est du famlage juridique, c'est du français. Du vaudou juridique. Non, c'est du famlage juridique. Lui préfère le famlage qui est à côté de nous. Vous insistez que les Camerounais ne savent pas ce que c'est que vous insistez que le professeur Kamto fait du famlage juridique. Bien sûr. Monsieur Haïssi, toute leur histoire là est basée sur la bayamsalimisation des mandats. Les mandats ne sont pas basés sur la bayamsalimisation des mandats. Là, elle a dit, cet homme est dangereux. C'est pas également quand même En réalité, la démarche du professeur Kamto est une démarche essentiellement égocentrique. Tout tourne autour de lui. Les autres, même dans sa propre formation politique, n'ont aucune importance. Un leader politique sérieux, un leader d'opposition sérieux, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer dans la compétition avec le parti au pouvoir, ne choisit pas la logique du boycott dans le contexte camerounais en sachant quelles sont les règles du code électoral pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Et en réalité, c'est un choix qui vient du conflit qu'il a eu avec le député Soplazar, qui était le seul député du MRC lors de la mandature 2013-2020, parce que Soplazar avait l'habitude de lui dire que lui, il est un élu du peuple. Et ça avait l'air d'énerver le professeur Maurice Kamto, qui a carrément sacrifié, même si les gens du MRC se donnent de la contenance pour faire croire le contraire, qui a sacrifié son parti sur l'autel de l'égocentrisme. Et pour revenir à ce fameux meeting, vous voyez bien que c'est celui d'un homme inquiet, qui en fait veut exciter les Camerounais parce qu'il pense dans sa tête que c'est sa dernière occasion d'être président de la République. Il est obsédé par cela. Il se dit déjà, il voit dans le boomerang que lui-même a lancé, parce qu'il est l'un de ceux qui ont engagé la polémique contre le président Paul Biya sur la question de l'âge. Et maintenant le boomerang est en train de lui revenir. Il se dit, ah, si en 2025, je ne peux pas être candidat, donc je ne serai pas président, c'est pas en 2032 que je pourrai l'être. Et il est donc tellement énervé qu'il est prêt à tout. Et dans une démarche particulièrement cynique, il invite les Camerounais à se sacrifier pour son ambition purement personnelle. Parce que c'est une ambition purement personnelle. Et en cela, il n'a rien à voir avec son co. Son co, face à ces difficultés politico-judiciaires, a eu le courage et la hauteur de dire, bon, c'est trop compliqué pour moi, je mets Diomaye Faye devant et on continue la lutte. C'est strictement impossible. Maurice Kamto. Pourquoi vous dites que c'est strictement impossible? C'est strictement impossible. Quand vous voyez le personnage, vous voyez bien que il est essentiellement arrivé sur lui-même. Et d'ailleurs, ses limites en tant qu'homme politique, c'est d'avoir un très mauvais tribun. Ouais, c'est pas quelqu'un qui peut parler sans papier, avec une certaine maîtrise de soi, avec une certaine contenance. Et vous avez vu, il aller dans tous les sens. Vous n'allez pas quand même remettre en cause les capacités. Je vous dis que c'est un très mauvais orateur politique. Ça, c'est le meeting, non? Si vous avez suivi le meeting, si vous savez regarder les hommes politiques dans leur prise de parole, c'est un très mauvais orateur. Ah bon? Très mauvais. S'il fallait donner une autre vin, je préfère, par respect parce que lui c'est un aîné, c'est mon tonton, je préfère ne pas lui donner de notes, mais je vous dis que... Il a quand même eu plus de 4 sur 20? Non, je ne donne pas la note, parce que c'est très mauvais. 4 c'est non beaucoup. Ah bon? Donc c'est très Là, il peut avoir demi sur 20. Je ne dirai pas jusque là, mais je vous dis que c'est très mauvais. Mais vous êtes dur contre le procès. Non, je vous dis, parce que quand il parle, un homme politique, en tant qu'homme public, dans le contexte d'un pays comme le Cameroun, doit parler avec un certain sens de la responsabilité. Il est un opposant, donc il critique. Le pouvoir n'est pas en soi un problème. Mais c'est la manière, le mot qu'il utilise. Quels sont les mots qui vous ont choqué? Wow, mais tous ces mots, la résistance, c'est quoi? La résistance, c'est l'insurrection. C'est un mot contre. En réalité, ce meeting,
C'est un signal. Je dis encore que la logique que quelqu'un appelle nécrologique ou nécropolitique qu'on veut introduire, les Camerounais, nous n'en avons pas besoin. On a suffisamment versé de sang et nous sommes un peu suffisamment intelligents pour faire partie Paul Biya et son régime sans verser une goutte de sang. Paul Biya et son régime doivent partir sans qu'il y ait effusion de sang. Et c'est notre sagacité qui doit nous y conduire. Quand on ferait bien, par exemple, d'ouvrir le débat politique sur les alliances.